Parfaitement vôtre. Et maintenant, pour se remettre de nos émotions, nous qui avons tant de dents, je vous propose de déguster des tripes à la mode de Caen, en compagnie d'Olivier Pouls. Qui a inventé les tripes à la mode de Caen ? Eh bien, on le sait, figurez-vous. En tout cas, la recette telle qu'elle est popularisée. Alors, il faut savoir que les tripes sont consommées par les hommes depuis le Moyen-Âge. On ne gaspille rien dans un animal, que ce soit un bœuf, un mouton, une vache. On a de tout temps mangé les tripes, mais pas à la mode de Caen. Parce que vous vous doutez bien que si c'est à la mode de Caen, ça a quand même quelque chose à voir avec le Calvados. Et de fait. Alors, c'est au Calvados. Alors oui, parce que la recette telle que nous la connaissons à peu près, elle dérive d'une recette du XIe siècle. Et à l'époque, Guillaume le Conquérant était, paraît-il, grand amateur de tripes. Il avait un cuisinier, le moine Sidoine Benoît, qui était un moine de l'abbaye aux Hommes dans le Calvados et qui lui préparait ces tripes. Alors à l'époque, on ne connaissait pas encore vraiment le Calvados et on ne connaissait pas non plus le cidre, puisqu'il va arriver un petit peu plus tard, plutôt vers les 12e et 13e siècles, mais on consommait beaucoup de jus de pomme. Et paraît-il, Guillaume le Conquérant était grand amateur de jus de pomme en compagnie de ses tripes. Alors, dans la première version, il est question de cuisiner donc l'estomac du bœuf. Je vais y revenir parce que l'estomac du bœuf, en fait, il est composé de 4 parties. La caillette, la panse, le feuillet et le bonnet, qui sont vous savez que ces ruminants ont des estomacs un peu plus développés que les nôtres. Et on y ajoutait des pieds, du pied de bœuf, des aromates et du gras de rognon aussi. Du gras de rognon. Ouais, du gras de rognon. Je ne connaissais même pas l'existence de ça. Ouais, la partie non noble de quelque chose de non noble. Quand vous achetez aujourd'hui des rognons, vous verrez qu'ils sont encore aujourd'hui vendus en général entourés de gras. C'est un organe qui est couvert de graisse. Et la graisse de rognon est une graisse d'animal, puisqu'on peut avoir des rognons de mouton, des rognons de veau, des rognons de bœuf. Une graisse qui est assez intéressante. Je vois que Stéphane fait un petit hop. Stéphane a du mal. Non, mais c'est un gras qui est intéressant en cuisine. Bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, dès le XIIIe siècle, apparaissent les premières confréries qui célèbrent les tripes. La recette va un petit peu disparaître et elle va revenir modifiée au milieu du XIXe siècle. Et c'est une certaine cuisinière, une certaine Marie Bernard, qui, elle, est vraiment à l'origine de cette recette aujourd'hui, qui intègre donc du Calvados et du cidre. Je vais vous la donner dans quelques minutes. Et puis, à Paris, les tripes à la mode de Caen, elles doivent leur succès à un restaurateur, Christian Pharamond, qui ouvre un restaurant dans le quartier des Halles au début du 19e siècle. Il va cuisiner des tripes à la mode de Caen. Il faut savoir que cet endroit existe toujours. C'est un bouillon avec c'est un lieu absolument incroyable, magnifique dans son jus, si je puis dire. Et on y fait toujours là-bas. Donc si on veut déguster les vraies tripes à la mode de Caen, dans une ambiance vraiment hors du temps, ça s'appelle, je crois, le Petit Bouillon Pharamond, maintenant dans le 1er arrondissement de Paris. Et vous allez donc déguster un plat qui ressemble à celui-ci, donc des tripes qui ont été blanchies, 1 kilo de tripes, vous pouvez prendre 1, 2, 3 ou les 4 parties de l'estomac comme vous voulez, un pied de bœuf. Alors c'est intéressant le pied parce qu'en fait c'est pas tellement pour le goût, mais c'est parce que le pied il est plein de collagène et le collagène va donner de la texture à votre préparation. Quelques carottes, 1 ou 2 oignons, une ou 2 gousses d'ail, un peu de thym, de laurier, clous de girofle, sel et poivre, du cidre évidemment, prenez du cidre brut le plus sec possible pour pas avoir un plat trop sucré justement, et un petit trait de Calvados, pas la peine de le boire, vous le mettrez dans le plat, c'est pour cuisiner. C'est pour cuisiner, moi, je le connais. Oui. Je sais. Alors, vous taillez les tripes en lanières de 4-5 cm, on coupe les carottes, les oignons en rondelles, on fait revenir tout ça tranquillement dans un petit peu de matière grasse sans colorer, c'est vraiment pour les faire suer. On ajoute ensuite les tripes, le pied, on déglace avec le cidre et le Calvados, et la cuisson est très longue pour avoir des tripes moelleuses. C'est une cuisson d'au moins 3 ou 4 heures dans un four à 180 degrés, dans une cocotte fermée, avec évidemment le thym, le laurier, le clou de girofle, le sel, le poivre. C'est vraiment une cuisine mijotée. Et idéalement, il faudrait lutter votre cocotte. Vous savez ce que c'est, lutter la cocotte ? Non, mais lutter contre la cocotte. Lutter la cocotte. Alors en fait, vous faites une
pâte à pain, ce qu'on appelle une pâte à pain morte, c'est-à-dire sans levure, donc simplement de la farine et de l'eau. Et cette pâte à pain, vous la collez sur la jointure de votre cocotte, ça va vraiment la rendre complètement hermétique. Le kidney pie en Angleterre. Voilà, il y a plein de recettes. En fait, on fait une sorte de cocotte minute, mais sans métal, juste avec le pain. Enfin, le pain sert de joint, en quelque sorte. Et évidemment, ce pain, vous ne le mangez pas, vous cassez cette croûte. Et après, ça vous a permis d'avoir vraiment toutes les saveurs qui sont restées emprisonnées dans la cocotte, d'avoir une bonne cuisson à l'étouffer, de ne pas perdre trop de liquide. Voilà, après 3-4 heures de cuisson. On avait presque oublié qu'il s'agissait de tripes, on avait presque faim, puis tout à coup, je me suis souvenu qu'il y avait des tripes au milieu de tout ça. Non, mais pourtant, c'est délicieux. Peut-être c'est bon. Moi, je vous promets de au bénéfice un jour, on ira. c'est bon. Bon, merci. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes, y compris celles comprenant des tripes, sur le site europe1.fr.